Bienvenue sur la chaîne Haïtien Côté Nous, une chaîne qui éduque, éveille, conscientise et transforme pour une Haïti debout. Pourquoi Haïti dort encore? Partie 4. L'aide internationale, entre illusion et dépendance. Voilà pourquoi Haïti dort encore. L'aide internationale, entre illusion et dépendance. Depuis le terrible séisme de 2010, Haïti est devenue la destination privilégiée d'un flot continu d'ONG et de missions humanitaires. Le pays, meurtri, a vu affluer des promesses, des dons, des plans de relèvement. Des milliards ont été mobilisés. Pourtant, 15 ans plus tard, les routes restent brisées, les hôpitaux débordent, les écoles tombent en ruine et le quotidien du peuple n'a guère changé. Ce paradoxe soulève une question essentielle. Où est passée toute cette aide? Pourquoi les résultats sont-ils si peu visibles, si peu durables? La réponse se trouve, en partie, dans la manière dont cette aide a été pensée, distribuée, gérée. Trop souvent, elle a été conçue de l'extérieur, sans réelle concertation avec les communautés concernées. Mal coordonnée, dispersée, parfois opaque, l'aide humanitaire a fini par créer un effet pervers. Elle a entretenu la dépendance. Au lieu de renforcer les capacités locales, elle les a parfois court-circuitées. Des institutions nationales ont été contournées, des savoir-faire haïtiens ignorés. Des emplois potentiels ont été remplacés par des missions temporaires venues d'ailleurs. Et à mesure que l'aide étrangère devenait la norme, les acteurs locaux se sont retrouvés relégués au second plan, réduits à des rôles d'exécutants sans pouvoir de décision. Pire encore, certaines initiatives, pourtant bien intentionnées, ont involontairement désorganisé des pans entiers de l'économie. L'arrivée massive de biens gratuits a fragilisé les petits producteurs locaux. Les circuits économiques se sont déstructurés. L'aide, censée soulager, a fini par étouffer l'autonomie. Le réveil d'Haïti ne viendra donc pas d'un chèque étranger, ni d'un plan d'urgence importé. Il viendra d'une reprise en main de son destin par le peuple lui-même. Il faudra redonner la priorité aux compétences nationales, investir dans les infrastructures locales, soutenir l'agriculture haïtienne, rétablir la confiance dans les institutions du pays. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter toute forme d'aide, mais l'aide doit accompagner, non remplacer. Elle doit renforcer, non supplanter. Elle doit soutenir un projet collectif défini par et pour les Haïtiens. Haïti ne s'en sortira que lorsqu'elle cessera d'attendre son salut de l'extérieur. Le véritable sursaut viendra d'un effort ancré dans le réel, dans les terres, les savoirs et les volontés du pays. C'est là, et seulement là, que se trouve la clé d'un avenir digne et durable. Le rôle ambigu de la religion. Autrefois véritable force de résistance dans les combats pour la liberté et la dignité, la religion en Haïti semble aujourd'hui avoir perdu cette flamme contestataire. Elle est devenue un refuge, une zone de consolation dans le tumulte, un espace où l'on cherche à calmer les angoisses, à trouver un peu de paix dans un monde chaotique. Mais ce réconfort s'accompagne trop souvent d'un silence inquiétant. Elle console, mais n'indigne plus. Elle berce l'âme, mais ne réveille pas l'esprit. Elle promet un salut dans l'au-delà, mais détourne parfois le regard de l'injustice ici-bas. Or, une foi authentique ne devrait jamais être un simple anesthésiant. Elle devrait au contraire être une force qui pousse à se lever, à dénoncer, à construire. La mission première de toute spiritualité véritable devrait être d'éclairer la conscience, d'inspirer l'action, d'encourager le courage civique. Trop souvent pourtant, les sermons enseignent la patience sans la résistance, la soumission plutôt que l'espoir actif. Ils prêchent le paradis futur, tout en passant sous silence les enfermes bien réels vécus chaque jour. Mais la religion n'est pas condamnée à être cet échappatoire. Elle peut redevenir flamme, levain, lumière. Elle peut à nouveau devenir le lieu où l'on se forme à l'action juste, à l'amour vrai, à la solidarité profonde. Cela suppose une réforme intérieure, un retour au fondement, la justice, la vérité, la compassion incarnée. Haïti a besoin d'une foi vivante, enracinée dans la réalité. Une foi qui ne détourne pas les regards mais les affûte, qui ne
ne détourne pas les bras mais les mobilise. Le réveil d'Haïti passera aussi par le réveil de ses consciences spirituelles, là où la religion devient tremplin plutôt que plafond, source d'engagement plutôt qu'abandon. Elle peut contribuer à ranimer l'espérance collective. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur « J'aime ». Cela nous encouragera énormément. Abonnez-vous à la chaîne Haïtien Côté Nous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Dans les commentaires, sentez-vous libre de nous suggérer des sujets qui, selon vous, pourraient contribuer à renforcer l'éducation civique et citoyenne au sein de notre communauté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine!